Hey, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les copines. Alors aujourd'hui j'avais envie d'aborder une thématique que j'aime beaucoup, c'est tout ce qui est les activités avec les enfants. Je suis très là-dedans, j'adore ça. Et on arrive sur les beaux jours, il y a eu des grosses périodes de chaleur, on arrive sur l'été et du coup je me suis dit, allez les filles, dites-moi vous ce que vous aimez bien faire comme activités qui ont un lien avec l'eau, avec les enfants, en sachant qu'il y en a qui sont adaptables quand on a des grands espaces d'eau ou même que vous pouvez faire en intérieur, donc c'est parti. Hello Laure, alors c'est parti pour une vidéo comme tu nous l'as demandé sur des idées de jeux, d'activités d'eau avec les enfants. Coucou ma petite Laure d'amour, je suis avec ma Liana d'amour. Donc c'est parti, je vais te dire les quelques activités que j'adore faire avec de l'eau l'été, les activités extérieures. Coucou Laure, bonjour tout le monde. Alors tu nous as demandé, oula, j'ai la voix qui est partie en cacahuète. Tu nous as demandé des idées de jeux d'eau. Je choisis un jour où il pleut pour tourner cette vidéo, c'est quand même ballot hein. Mais je vais te montrer un truc qu'on aime bien faire avec les enfants. Alors j'ai choisi d'abord deux activités pour Eden, donc pour le plus grand du groupe des copines. Il me semble que c'est, oui c'est ça, c'est moi qui est le plus grand avec Eden, 5 ans et demi. La première, c'est un équivalent d'un toucher coulé. En gros on faisait ça quand on allait à la kermesse, donc on met une grosse bassine d'eau. Par exemple, ça a un gros saladier, vous mettez un petit gobelet en plastique, un petit caillou au fond et chacun son tour va devoir mettre un caillou. Et quand ça coule, celui qui l'a fait couler a perdu tout simplement. C'est un basique, mais je trouve que c'est un jeu super sympa. On peut même rajouter un petit colorant comme ça, toute la bassine elle se colore et tout. C'est super fun, ça peut être fait aussi en extérieur. Voilà, mais en gros c'est pour vous donner l'alternative. Et je trouve super fun comme activité. Et Eden il aime bien. Lily aussi elle a compris, sauf qu'elle n'a pas compris qu'il fallait pas faire couler. Elle, dès que le truc qui coule, ça l'éclate. Alors pour ma part, j'ai deux idées, donc je vais vous les partager ici. Ma première idée, c'est créer des glaçons trésors. Alors qu'est-ce que des glaçons trésors? Je vais vous montrer. En fait, dans des moules, vous venez mettre de l'eau et dedans vous mettez un petit trésor. Ça peut être vraiment n'importe quoi, soit un petit animal que vous avez en figurine, ça peut même se faire avec des fleurs que vous avez cueillies dans le jardin. Vous mettez des petits trésors au milieu. Vous faites du coup congeler vos moules avec vos trésors, ça devient un glaçon et dans le glaçon se cache le trésor et pour redécouvrir son trésor il suffit soit de casser le glaçon ou soit de tremper le glaçon dans de l'eau chaude, attendre que ça fonde et on découvre les petits trésors à l'intérieur, voilà. Donc c'est une petite idée sympa, vraiment ça va vite à faire, facile. Au niveau des moules, moi j'ai pris les petits moules pour faire des pâtés de sable, voilà. Mais vraiment on peut faire avec n'importe quoi, même des moules à glaçons tout simplement. Donc déjà clairement c'est d'aller à la pêche. Liana est à côté de moi, viens. Aller à la pêche, donc là on tourne, on est chez mes parents et donc une des activités que Liana adore faire c'est d'aller à la pêche, donc ça c'est vraiment super chouette, ça apprend pas mal de choses aux enfants, ça apprend la patience, d'avoir pas forcément aussi de poissons qui vont mordre, donc ça c'est plutôt cool. Ce sont les perles d'eau, les enfants ils adorent jouer avec ça, donc là je suis en train de le préparer pour qu'on puisse faire une petite activité perles d'eau. Oui, on va les faire. Donc au début ça se présente comme ça. Des toutes petites billes, je vais mettre de l'eau et elles vont gonfler, gonfler, gonfler et c'est hyper sympa. La texture est trop chouette, les enfants adorent. I see a light in your eyes. I follow you so damn foolishly. You'd be the sweetest goodbye. Give me a heart trip exclusively. Take one step like this song in my head. It makes sense if you jump in my bed. I see the truth in your smile. I gotta swim to the I love you. We don't wanna spend this night alone. Messed up, I'm gonna walk you home. You'd feel the gravity. Deuxième activité
activité, alors elle est pour les plus grands, mais Lily commence aussi à le faire, c'est-à-dire qu'on met, vous savez, les petits bacs de coffres à jouer dehors. Nous on a un bac en verre là, en coquillage. Alors après vous pouvez l'adapter en version miniature pour les enfants. Et dedans en fait on met des jeux qui coulent, des objets qui coulent, donc des jouets qui sont pas électriques, ça peut être un tracteur, un Playmobil, un machin, ou ce que vous voulez. Et en fait les enfants sont en dehors de la bassine à peu près une distance équivalente et vous dites faut ramasser le Playmobil, et puis ils courent tous et ils vont chercher le Playmobil et tout dans l'eau, donc faut pas qu'il y ait trop de profondeur, faut vraiment juste qu'ils trempent les pieds, qu'avec les bras ça brasse et qu'ils s'en mettent de partout. Donc ça vaut quand même mieux être sur au moins une terrasse qu'en intérieur. Ou sinon ça peut être vous mettez la bassine avec les mêmes jeux pour chaque enfant en intérieur sur la table et le premier qui a sorti le truc a gagné, ou ils sont dans leur baignoire, voilà. Enfin vous pouvez adapter, ça risque un peu comme d'éclabousser en intérieur, donc vaut mieux dehors, mais je trouve aussi cette activité vraiment fun parce que du coup ça rigole, etc. Et vous pouvez la faire même en version adulte, les parents contre les enfants, ça peut être très rigolo aussi. Deuxième idée du coup, c'est une pêche tout simplement, sauf que c'est une pêche mais pas au canard mais aux couleurs et aux chiffres. Alors moi pour l'instant Gabin il a 2 ans, donc bon, il connaît déjà toutes ces couleurs, mais du coup comme il connaît les couleurs, maintenant je lui apprends les chiffres. Les lettres on verra après, mais je vais vous montrer ça. Alors j'avais trouvé des petits... non, on m'a offert, mais je sais pas d'où ça vient, donc je pense qu'il y en a un peu partout. Ce sont des petits chiffres comme ça. Alors j'ai les lettres aussi et les chiffres, hein, mais pour l'instant j'ai juste pris les chiffres. Et c'est spécial, c'est en mousse et ça va dans l'eau. Et il y a plein de couleurs. Donc en fait ce qu'il y a c'est que dans une bassine, ou alors même les coquillages d'eau, c'est trop bien les coquillages, ça on en trouve un peu partout, ça peut faire piscine ou autre. Vous mettez les petits chiffres de couleurs dedans et puis c'est le moment de lui apprendre justement les couleurs, les chiffres. On lui demande de nous pêcher. Alors pour pêcher vous pouvez prendre une petite passoire à cuisine et vous lui demandez de pêcher un chiffre violet, un jaune, enfin ça c'est une lettre, un rouge, un bleu déjà pour apprendre les couleurs. Et vu que nous c'est déjà acquis, là maintenant je lui demande un 2, un 3, un 4, voilà. Donc du coup c'est ludique en même temps, ça lui permet d'apprendre. Et puis Gamin aime beaucoup apprendre sous forme de jeu comme ça, donc voilà. Pour l'instant on a de la chance d'avoir du soleil dans le nord depuis un petit moment, ça perdure et du coup on peut enfin jouer dehors et Gamin adore les jeux d'eau, adore être dehors, donc du coup je vais me nourrir un petit peu des idées des copines, donc j'ai hâte que cette vidéo sorte pour pouvoir regarder tout ça. Qu'est-ce qu'on fait aussi avec de l'eau l'été? C'est quoi? Dans la piscine. Ouais. On va dans la piscine, on adore ça. Alors normalement l'été on bouge pas mal, donc là c'est un peu une situation un peu exceptionnelle, donc on va moins bouger. Mais la piscine, donc là chez mes parents il y en a une, sinon on va à la piscine. Dans les piscines un petit peu voilà de ville, etc. Donc encore une fois là c'est un peu situation particulière. Sinon nous on achète une piscine gonflable à la maison. Vous savez c'est des petites piscines qui coûtent je sais plus combien, enfin bref souvent elles font juste une saison, mais on achète ça pour les enfants. Ensuite quand on part en séjour pour le vlog, etc., il y a toujours une piscine, donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on adore faire. Donc voilà, aller à la piscine clairement. Bon alors ça c'était pour les perles d'eau, et sinon l'activité principale qu'on fait dans les activités d'eau avec les enfants, c'est tout simplement se baigner, parce que j'ai 2 petits poissons à la maison et ils adorent aller se baigner, que ce soit au lac, à la mer, dans l'océan, à la piscine. Donc dès qu'il fait un petit peu beau, comme là en début de semaine il a fait super beau avant que ça devienne tout pourri. Du coup on a été au lac sur une petite plage de galets à Copé et ils adorent, vraiment c'est un peu leur passion quoi. Et quand c'est pas possible d'aller se baigner, eux ils adorent aller dans le bain. On peut faire des bains à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Enfin, troisième et dernière activité d'eau que j'aime bien faire, c'est vraiment une activité beaucoup plus tranquille, c'est tout ce qui est les transferts. Donc ça vous pouvez sortir tous vos trucs de cuisine si vous n'avez pas des jeux de transfert enfants, la passoire, des petites casseroles, des petits gobelets, etc. Et en gros ils s'amusent à transférer d'une zone à l'autre, à passer l'eau, à faire des petits parcours, etc. Ça peut être très très sympa avec une louche, ils mettent dans l'un, ils répartissent. Moi Lily elle aime bien faire ça, elle se met les fesses au fond de son coquillage en plastique là, c'est ça que je veux dire, là les gros trucs où on range les jeux qu'on sert aussi l'été pour mettre de l'eau. Et après elle se fait ses petites activités avec ces trucs qu'elle transvase d'un côté à l'autre. Il faut vous amuser à mettre des colorants, plus du coup à force la grosse piscine va être d'or, mais c'est des colorants alimentaires. Là vous remplissez un où il y a de l'eau c'est rose, l'autre c'est bleu, l'autre c'est rouge, jaune, etc. Et à force de transférer en plus ça fait des mélanges de couleurs, donc ça peut être très très fun. Une autre activité d'eau qu'on adore faire pendant les beaux jours, les bulles.
Les bulles. Ouais, on adore. Il y a de l'eau dedans et c'est vrai que ça c'est quelque chose qu'on peut faire que durant les beaux jours puisque bah à l'intérieur c'est pas simple, on le fait pas, ça en fout partout, donc c'est vraiment des choses qu'on fait en extérieur, c'est voilà, les bulles avec les enfants, ça c'est vraiment trop cool et c'est le succès assuré. D'ailleurs je vous conseille de les prendre chez Tiger, le liquide à l'intérieur fait des bulles sensationnelles et vraiment des grosses bulles et c'est vraiment très facile pour les enfants, donc ça c'est vraiment des choses cool à faire. Donc voilà pour 3 activités que j'adore faire avec les enfants en activité d'eau en extérieur. Voilà ma petite Laure d'amour, je te souhaite une bonne fin de grossesse et je te dis à très vite, bisous. Voilà mon petit top 3 activités. Rendez-vous la semaine prochaine chez Valentine.